Vous avez raison de choisir Antenne A. Nous sommes au canal, nous sommes au canal plus au canal 582 et nous sommes au rendez-vous de votre magazine Sportissimo et vous aurez droit au menu au football. Les chaînes se poursuivent. Nous allons vous proposer les temps forts des différentes quarts de finale, demi-finales et quelques matchs, différentes réactions. Comme vous savez que la RDC avait quitté la compétition, mais les différentes réactions pleuvent à gauche, à droite. Et en dehors du football, vous aurez aussi droit au volleyball. Au volleyball, tout simplement parce que la 21e édition du championnat national s'est jouée à Kinshasa au gymnase du commissariat général de la police nationale congolaise. Et plusieurs équipes, tout le monde s'est déplacé et nous étions là pour vivre ces bons moments avec la balle au filet de la RDC. Et nous reviendrons aussi sur là au tennis avec un grand tournoi qui avait accueilli le cercle ou la surface battue du Pullman Grand Hôtel et nous étions là, on reviendra sur ça. Ça, c'est le temps fort de votre magazine et vous aurez aussi droit à d'autres activités ou d'autres actualités sportives. Prenez une belle position pour suivre cela et nous recevons pour vous, Méline Kanza qui est en train de venir déjà, vous apercevez dans ces images que nous propose de Merci Tantou et Damien Maungu. Vous voyez Méline Kanza en train de venir. C'est notre invité de ce numéro spécial de votre magazine Sportissimo. En attendant que Méline s'installe, vous savez que la RDC a quitté le CHAN, la 8e de la série, et laissons la place aux différentes réactions. Commençons d'abord avec Michel Mika qui a vraiment de nouer sa langue. Il a parlé pour l'avenir de cette équipe à prime que les autorités devaient vraiment s'atteler à mettre les moyens pour que la RDC puisse être bien représentée dans cette compétition. On va suivre Michel, on se retrouve tout juste après. L'équipe nationale depuis 2011, à chaque fois la difficulté ça va pour voyager dans ma tête, rassemblement dans ma tête, les jeunes joueurs bazar, les bons joueurs bazar. Malgré qu'ils sont tous à foutre, mais pour aider la jeunesse, les arts. L'équipe nationale est l'équipe A T que maintenant c'est pas Bandara. Souffrance c'est ça à ma casse. Il faut penser Bandara en retard. Parce que tu vas jouer bien. L'équipe nationale est l'équipe nationale à catégorie. Méline, bienvenue sur ces plateaux de magazine Sportissimo. Sinon ça va? Oui, ça va bien, Dieu fait grâce. Donc on est là pour parler du sport, comme je l'ai toujours dit, une invitation, ça fait partie des grandes responsabilités. Je pense qu'aujourd'hui, les gens sont en train, déjà les téléspectateurs sont en train de comprendre là où nous sommes. Nous sommes bel et bien au niveau de du terrain gymnase de la police, situé dans la commune de Kasavubu, je pense. Dans la commune de Lingouala. Voilà, dans la commune de Lingouala, oui, je confonds avec en face de la RTNC. À la face de la RTNC 1, donc c'est ça un peu l'importance, parce que vous avez déjà annoncé plusieurs thématiques que nous allons aborder, des thématiques qui font couler beaucoup d'encre d'Issali. Oui, dès l'entrée déjà, vous avez suivi, comme tout le monde à la maison, la RDC a quitté les CHAN. Votre avis et votre réaction par rapport à cette élimination d'abord? Non, c'est déplorable. D'abord, il faut dire que c'est déplorable et puis c'est très choquant parce qu'on a du mal à supporter ce qui s'est passé au niveau du Kenya parce qu'on l'a vu comment est-ce que notre équipe nationale a eu le temps de se préparer pour se rendre là-bas. Mais ce que le coach Otis nous a proposé, c'est inacceptable parce que ça fait 2 fois consécutives que la République démocratique du Congo a quitté cette compétition seulement en phase de groupe. Le premier lors de l'édition de l'Algérie, le coach avait avancé des arguments qu'il n'avait pas eu le temps de se préparer. On arrive au Kenya, le coach dit, avance encore certains arguments que l'équipe n'a pas eu le temps de se préparer. Alors que vous et moi, nous sommes des journalistes, on était dans ces pays, nous avons eu le monopole quand la FECOFA avait publié un communiqué en disant qu'ils sont en train d'organiser un stage, un mini-stage au mois de janvier en Dubaï, alors que la compétition devait se jouer en février. Cette compétition a été repoussée au mois d'août. Nous l'avons bien dit, que coach, au lieu de se déplacer, au lieu d'aller là-bas organiser des compétitions, j'aimerais qu'on puisse rester ici, qu'on reste ici à Kinshasa. La meilleure préparation de l'équipe du CHAN, c'est le championnat national. Personne n'avait entendu et du coup, ils ont eu le temps de se préparer. Et là aussi, ça fait partie des préparations. Mais nous sommes arrivés le jour de la compétition,
nous avons encore détecté encore plusieurs failles. On a vite compris que l'équipe est en train de se préparer en pleine compétition. Et voilà maintenant ce qui s'est passé. On a perdu un match d'ouverture bêtement, faute de classement. Coach, il tâtonnait pour faire des classements. Il était vraiment limité dans ses idées. On a perdu contre les Kenyans et puis on gagne les 2 autres matchs. Et puis le dernier match, on perd. Nous sommes à la porte. Moi, je pense que c'est vraiment regrettable pour une nation comme la République démocratique du Congo. Nous avons gagné cette compétition pendant 2 fois, en 2009 et puis en 2016. C'est-à-dire que des petites nations, ils ont peur de nous. Ils ont peur de nous dans le contexte que nous sommes parmi les nations les plus titrées de cette compétition. Alors, on quitte cette compétition 2 fois consécutives. Moi, je pense qu'il est temps cette fois-ci de faire le bilan. Il est temps cette fois-ci de faire les rapports aux autorités parce que le coach Otis a un contrat avec l'État congolais. L'État congolais avait paraphé un contrat avec le coach Otis, c'est-à-dire quand il a échoué dans sa mission de qualifier ou bien d'arriver à un objectif précis, moi je pense que l'État congolais doit statuer sur lui pour qu'on puisse, s'il sera limogé, pas mal, et puis s'il sera reconduit, mais je me demande par quel mécanisme il sera reconduit, parce que ça fait 2 compétitions consécutives que nous sommes éliminés. Voilà, Merlin, il y a aussi Michel, l'élément que nous avons proposé, Michel Mika, le capitaine de part a pris mes revenus pour dire qu'ils n'avaient pas, le gouvernement ne s'est pas occupé comme il se doit. Quelle est ta réaction en voyant ces joueurs réclamer et d'ailleurs même qu'ils sont abandonnés à leur triste sort? Non, c'est du n'importe quoi. Permettez-moi l'expression, que les téléspectateurs qui puissent au moins me permettre l'expression. C'est du n'importe quoi dans les contextes, que ce qui se passe actuellement. Et puis après, à sa sortie médiatique, moi je pense que c'est vraiment du n'importe quoi. Je le qualifie, c'est comme si mais c'est un diviseur. Parce que, suivez bien son discours, il dit, la préparation, le léopard, ce n'est pas seulement le léopard saignant. La préparation, ce n'est pas seulement pour le léopard saignant. Mais je rappelle à Michel Mika, il était parti en Dubaï pour se préparer. Ils étaient partis faire quoi en Dubaï? Quand ils étaient partis en Dubaï, ils étaient partis faire quoi? Ils étaient partis faire du tourisme ou bien ils étaient partis chercher des femmes? Ils étaient partis se préparer. C'est-à-dire que l'État congolais respecte une feuille de route établie par les sélectionneurs déposée par la FECOFA. C'est-à-dire l'État congolais, le ministre Boudimou, il ne maîtrisait pas le dossier, il ne maîtrisait pas tout. C'est le coach Otis Ngoma qui avait rédigé sa feuille de route pour la préparation des léopards. Après avoir rédigé sa feuille de route, il était parti déposer sa feuille de route auprès de la FECOFA. Parce que c'est la FECOFA qui a saisi le ministère des Sports qui représente l'État congolais pour décaisser les moyens pour organiser ces stages. Pendant que je vous rappelle ici, quand Otis Ngoma avait déposé sa feuille de route auprès de la FECOFA a saisi le ministère. Le ministère a répondu clairement que le léopard vont se déplacer pour aller à un stage au niveau de Dubaï. Mais alors que cette compétition devait déjà se jouer au mois de février, faute des installations sportives des pays organisateurs, faute des moyens d'organisation, la CAF avait décidé de repousser la compétition. C'est-à-dire on quitte février pour aller au mois d'août. Alors, maintenant il y a eu un problème. Nous l'avons déjà dit, coach, au lieu de décaisser l'argent, ou au lieu d'aller gaspiller l'argent de l'État en Dubaï, récupérer cet argent, demandons au ministère de mettre cet argent au profit de la Linafoot, organiser les championnats nationaux, faire beaucoup de choses pour que vous allez se préparer en bonne et due forme. Parce que la meilleure préparation de léopard a pris, c'est le championnat national. Nous l'avons vu en 2009. En 2009, nous avons fait combien de préparations? Il n'y avait aucune préparation. Il n'y avait aucune préparation, il n'y avait pas assez de moyens. Rappelez-vous, Débokese et les autres là, qu'est-ce qu'ils faisaient à l'époque? Il y avait seulement la Linafoot. En 2016, avec Jean-Flora Ibenge, il y avait quelle préparation? Vous êtes journaliste, vous êtes un aîné à moi, vous maîtrisez bien ces dossiers. Il n'y avait pas de préparation. Et Ibenge s'est préparé avec des joueurs de la Linafoot et des joueurs de l'EPFKIN. Parce que dans l'ossature de Jean-Flora Ibenge, il y avait des joueurs du FC Renaissance. Parce que FC Renaissance, à l'époque, il jouait déjà les PEFKIN. Alors, maintenant, il était conscient de ce qu'il faisait. Mika Michel dit,
que l'État a négligé leur préparation. Non, c'est dit n'importe quoi. Je rappelle à Mika Miché, l'État congolais avait mis les moyens à leur disposition. Ils étaient partis en Dubaï, ils étaient partis encore en Tanzanie pour quelques jours. Là, ça fait partie des stages. Je vous dis une chose. Le problème de l'équipe nationale A-Prime, ce n'est pas une question de préparation. C'est de l'amateurisme d'Otis Ngoma à la tête de cette sélection. Il faut qu'on se le dise. Comment jugez-vous qu'une nation comme la République démocratique du Congo, 2 fois champion du championnat d'Afrique des nations, nous sommes humiliés seulement en phase de groupe? Et c'est un entraîneur qui ne fait aucun rapport aux dirigeants. Parce qu'il sait qu'il sera reconduit. C'est-à-dire que je rappelle à Mika Miché, vous êtes professionnel. Ce n'est pas à moi de vous dire que vous êtes professionnel. Vous avez déjà joué plusieurs compétitions et vous avez de la maîtrise. Le problème de l'équipe nationale, je le dis et je le répète, c'est Otis Ngoma Kondi. Ce monsieur est en train de nous montrer ses limites du coaching. Permettez-moi l'expression. Voilà. Mélie Kanza, journaliste sportif, analyste indépendant, qui va nous dire la RDC est éliminée et qu'est-ce que lui propose pour le CHAN, la 9e édition du CHAN qui est prévue déjà dans les années à venir. Et Merlin, je pense, en tant que journaliste, il va nous donner son point de vue par rapport à la suite des événements. Non, non, le bilan est largement négatif. Si je peux même extrapoler, le bilan est ultra négatif. Le bilan est diaboliquement négatif. Dans les contextes que nous tous, on sait déjà, le contenu, on sait déjà ce qui s'est passé. Et ce que je demanderai seulement à nos voyants soldats, à nos voyants soldats, les joueurs, ils étaient partis représenter la République démocratique du Congo. Bravo à eux, il nous a donné des victoires qu'il n'a qu'à aller se reposer parce que ce sont des très bons joueurs. Ce sont des très bons joueurs qui ont joué du début jusqu'à la fin le championnat national de la RDC. Donc ils étaient partis là-bas pour honorer la République qui nous a donné des victoires. Sauf qu'ils ont failli peut-être à la fin, faute de coaching, faute de vision de l'entraîneur. Ça a payé cash. Mais comme je l'ai toujours dit, il faut maintenant commencer à rentrer à la maison pour se préparer. Pour se préparer mieux, il ne faut pas seulement garder les mêmes joueurs, mais il faut commencer d'abord à soigner la tête de l'équipe nationale. Vous savez, tel que vous êtes là, si vous êtes le père de la famille, vous êtes dans une famille, vous-même le père, vous êtes irresponsable. Crois-moi, même vos enfants n'auront pas une très bonne éducation. Et c'est ça ce que nous l'avons vu. L'équipe nationale a été dirigée par un père irresponsable, par un père qui manque même un très bon discours à donner aux joueurs, un père qui manque même l'organisation à mettre en place. Voilà aujourd'hui les retombées. C'est-à-dire que coach Otis Ngoma, il a tout fait. Voilà les résultats qu'il nous a donnés. Et la nation, pour moi, je pense que la nation congolaise, nous le demandons vraiment merci. Et nous le demandons merci de ce qu'il a fait. Et félicitations à lui qui n'a qu'à aller se reposer tranquillement, sans hésitation. Vous savez, la beauté de la démocratie, c'est aussi de savoir, quand tu as échoué, de déposer aussi ta lettre de démission toi-même, avant que les autorités demandent ta lettre de démission. C'est ça ce que je dis à Otis Ngoma, parce qu'il nous a dessus comme pas possible. Lui, il est toujours là quand on lui dit, coach, comment est-ce que vous êtes? Et en fait, il est orgueilleux. Il répond très mal aux journalistes. Vous avez écouté Mélie Kanza parler. Il fait des analyses et nous l'avons posé la question. Je pense qu'il faut retenir une chose. Le coach Otis Ngoma a fait l'essentiel, a joué sa partition et le reste, l'histoire nous dira ce que nous devons retenir. Donc c'est ainsi, hein, je sais que Boza est belé aux Zagolanda Magazine Nabino Sportissimo, Tubandaki, Toza Kosola, au Italie, élimination à RDC, Nachan, mais c'est longue, Tokumaki na niveau ya ba réaction qu'on proposait comment soutenir les Sengeli Sukoyo pour na équipe Nabiso. Alors je pense que la réaction boyo qui a au Mélie Kanza Lobi en tant que Congolais, c'est normal, mais je pense que les autorités ont moyen pour championnat championnat national, ils ont un niveau et championnat ici là pour une équipe compétitive et vous allez bien makasi. Changeons de discipline pour parler de la balle au filet. La balle au filet, bien sûr, chers amis sportifs, c'est la 21e édition de la Coupe du Congo de volleyball qui s'est jouée à Kinshasa. Plusieurs provinces ont répondu à l'appel de la FEVOCO. Donc, il faut saluer une belle organisation et nous étions témoins de différentes rencontres. Nous allons vous proposer de suivre le temps fort
hein, des différentes rencontres de cette Coupe du Congo. Nous sommes très contents parce que tout match est important pour nous. Comme nous sommes en train de jouer le titre, en tout cas nous sommes très contents pour cette victoire. Bon, c'est un match, tout peut arriver, ils n'ont pas baissé les bras, ils ont cherché nos failles. Voilà pourquoi ils ont accentué sur ces failles qu'ils ont découvertes et on a essayé de se ressaisir pour gagner les 7. On se prépare depuis le début de cette saison ici, c'est notre objectif et nous sommes en train de travailler, nous sommes en train d'aborder match pour match et c'est comme ça notre stratégie. Il y a eu trop d'erreurs de notre part. Des livraisons et l'erreur de bloc, mais nous avons fait de nos mieux. Malgré que l'adversaire était à haut niveau que nous, mais nous avons fait de nos mieux. Nous avons retenu trop de choses dans cette compétition. Et nous avons appris, c'est la première fois que nous venons participer à la Coupe du Congo, mais nous croyons revenir à la prochaine fois avec d'autres ténacités. Nous avons eu trop de difficultés pour arriver à Kinshasa. Premièrement, la route a été longue et nous sommes venus juste à la veille de compétition. Nous n'avons pas eu le temps de préparer bien la compétition. Espérons que nous allons faire mieux au cours de la suite. Le volleyball et le sport, je peux dire, il y a trop d'amour et trop de prudence dans ce sport. Et on aimerait continuer de l'avant avec ce sport comme ça. Et nous encourageons surtout le président Christian Matata de promouvoir encore trop de choses dans le volleyball. Voilà, Melik Kanza, vous avez suivi, d'abord on a vécu ensemble avec vous la Coupe du Congo de volleyball. D'abord, dans l'ensemble, comment vous avez trouvé cette compétition? Non, c'est vraiment très bien parce qu'on voit d'abord l'organisation qui ont été mises en place, comment est-ce que les organisateurs ont pensé au moins de mettre, de soigner d'abord l'image du volleyball congolais parce qu'on sait très bien, ça fait plusieurs années qu'il y a eu plusieurs compétitions qui ont été organisées en République démocratique du Congo et cette fois-ci aussi, les dirigeants qui dirigent la fédération de volleyball se sont dit aussi de revoir aussi, de soigner encore l'image du volleyball comme cela a été avant. Et aujourd'hui, je pense que les gens sont en train de le voir. Il y a une très bonne organisation mise en place. Tous les joueurs et joueuses, ils sont vraiment déterminés pour qu'ils puissent participer aussi à cette 21e édition de la Coupe du Congo. On parle de la Coupe du Congo parce qu'on sent aussi l'accompagnement même du gouverneur de la ville, parce que nous venons de le voir, des stands, plusieurs stands qui ont été installés ici au niveau du terrain de gymnase de la police. Il y a aussi l'apport ou le soutien du ministre des Sports, c'est-à-dire c'est lui qui représente le gouvernement congolais, c'est-à-dire qu'il y a tout le monde qui a vraiment cette envie-là de venir voir et d'assister, de voir les spectacles, comment est-ce que les gens vont jouer cette discipline qui ne cesse pas encore de redorer l'image du volleyball congolais et surtout de réunir aussi un bon nombre de gens, un bon nombre de sportifs derrière cette discipline. Et c'est ça ce qui fait même la beauté du sport, la beauté du sport et surtout la beauté de cette discipline parce que tout le monde a envie de participer. Ils sont vraiment embillés et tous avec leurs différentes couleurs de leur club. C'est-à-dire que cette compétition est vraiment très bien organisée et je dis bravo aux organisateurs parce qu'ils ont réussi. D'abord, le comité Matata avait réussi un nouveau mandat avec des objectifs très précis d'organiser des compétitions pour remettre encore le volleyball à sa place. Et aujourd'hui, on voit qu'on peut dire qu'il avait raison ou bien
il avait raison d'être reconduit à la tête de cette fédération pour redorer encore l'image du volleyball. Voilà, nous gardons encore Méline et là, en marge de cette compétition d'abord, vous personnellement, comment vous avez trouvé le niveau, la prestation, surtout l'accompagnement des uns comme les autres pour la réussite de cette compétition? Non, là vraiment on doit vraiment avouer l'accompagnement c'est vraiment extraordinaire dans les contextes qu'on sent. C'est ça ce que je viens de le dire tout à l'heure, parce qu'il y a déjà un groupe de gens qui se sont dit oui, qui se sont mis d'accord pour travailler à complicité ou bien en synergie pour donner de la force dans cette compétition. On voit comment est-ce que le joueur et le joueur sont tous habillés avec un griffe de GK Sport, GG Kisubanata Sport, qui a mis aussi un village quelque part là. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, tout le monde est d'accord parce qu'ils se sont dit oui, de travailler en synergie pour propulser l'image du volleyball congolais. Aujourd'hui, je pense que c'est vraiment quelque chose d'encouragé. C'est-à-dire, lorsqu'il y a une compétition pareille, il faut que les gens puissent se mettre d'accord pour apporter quelque chose, parce que ce n'est pas un individu qui va gagner, mais c'est beaucoup plus l'image de la République démocratique du Congo. Nous l'avons vu dans différentes disciplines. On l'avait vu avec la fédération de boxe, avait organisé aussi la Coupe d'Afrique des Nations ici avec la participation des différentes nations. On l'a vu aussi, la fédération de handball aussi avait fait de même. Et cette fois-ci, aujourd'hui, c'est le tour de volleyball. C'est-à-dire que demain, ça sera aussi le tour d'une autre discipline ou bien d'une autre fédération organisons aussi n'importe quelle compétition en RDC, et ça sera vraiment l'honneur de la RDC. Et ce que moi j'ai eu le temps de retenir ici quand je suis venu, j'ai vu que ce sont des gens qui se sont dit oui pour travailler en synergie. Vous savez que quand vous travaillez en synergie, il y a toujours un résultat très positif. Parce que si vous n'aviez pas ce qui se passe ici actuellement, je ne sais pas quoi dire, mais il faut se déplacer, venir aussi accompagner nos clubs. J'invite aussi les amoureux sportifs et tous de se déplacer massivement, de venir acheter les billets pour participer à cette grande compétition de la 21e édition de la Coupe du Congo du volleyball. Ce n'est pas donné à n'importe qui, il ne faut pas commencer à rater des compétitions. Il faut avoir l'attitude de venir participer parce que c'est très important. Voilà, Méline Kanza, il y a Christian Matata qui a été réélu par les sociétaires qui sont venus de différentes provinces, et ceux de Kinshasa ont renouvelé leur confiance au comité Christian Matata. Et un mot par rapport à cela? Mais oui, exactement. Raison pour laquelle je l'avais déjà dit, ce n'est pas pour rien qu'il a été reconduit. C'est-à-dire il y avait déjà une feuille de route bien établie avec des objectifs bien précis. C'est-à-dire, on l'avait dit, nous allons vous reconduire comme étant président de notre fédération. Voilà. Du Congo. Exactement. Oui. C'est-à-dire que avec des missions ou bien des objectifs bien précis. Oui. C'est-à-dire organiser d'abord la Coupe du Congo, et dans d'autres compétitions, il faut essayer aussi que notre équipe nationale ait cette discipline qui puisse encore rayonner à nouveau dans la ville-province de Kinshasa. Entre nous, il faut qu'on se le dise. Il y a eu une période que le volleyball avait vraiment récupéré la tête de différentes disciplines à Kinshasa. Et pourquoi pas en RDC, parce qu'il avait organisé plusieurs compétitions. Et aujourd'hui, je pense que quand le président Christian Matata il est encore revenu à la tête de cette fédération, c'est pour donner encore un vent nouveau à cette discipline, c'est pour donner encore un vent nouveau dans cette fédération, et surtout c'est pour permettre maintenant à cette discipline d'aller participer aussi dans plusieurs compétitions continentales pour vendre l'image de la République démocratique du Congo. Pour moi, je l'ai toujours dit, c'est toujours le Congo qui gagne. Et merci aux sociétés parce qu'ils ont songé au moins de reconduire quelqu'un qui a des visions claires, des visions précieuses pour l'image du sport congolais. Comme venait de dire Méline Kanza, bravo au comité qui dirigera désormais pour un nouveau mandat de 4 ans, Christian Matata et les autres membres, un fructueux carrière, je dirais un fructueux mandat à la tête de la fédération de volleyball du Congo. Voilà, après le volleyball, nous allons changer de discipline pour parler là au tennis. Là au tennis, nous parlons actuellement, on parle de la fédération tennis de la République démocratique du Congo qui dirige l'ingénieur Georges Koshi-Gimea. Rappelez-vous, c'est une discipline qui évolue bien. Là, nous saluons notre vieux Rigo Mlobo, Papikatasi, qui sont les communicateurs, et Michel Toboko, si nous ne t'oublions pas, il y a Michel. Voilà. Et le week-end dernier, déjà, un grand tournoi
a fermé ses portes du côté du cercle ou sur la surface battue du Pullman. Là, nous sommes dans la commune de la Gombe et il y a eu un monde fou et le tournoi de paix et l'unité en République démocratique du Congo organisé par Peto Diakenda, les fils Pedel. Donc, un tournoi qui a été remporté haut la main dans la version féminine par Nationia qui a battu Marie Bosman de 7-0 bien sûr. Et la seconde finale dans la version masculine, c'était Christian Saïdi, le numéro 1. Et son poursuivant immédiat, le numéro 2, c'est Arnaud Ikondo. Un match, une finale qui a tenu tout le monde en haleine et c'est bien déroulé. Nous allons vous demander de suivre le gros format que nous vous proposons. Dieu merci. Merci. Un défilé des enfants de 26 provinces qui avaient pris part au tournoi de tennis. C'est la surface battue du cercle Pullman dans la commune de la Gombe à Kinshasa, la capitale du pays, qui a été choisie par la fondation Peto Diakenda, les fils Pedel, pour abriter du 10 au 16 août 2026 la première édition du tournoi Paix et Unité en RD Congo. Les différentes finales ont été organisées la journée du samedi 16 août 2025. L'ambiance est au rendez-vous. En match de paix, le Xabé du Haut-Katanga n'a pas tenu le coup devant Moïse et Sisso du Nord Kivu par des 7-0, soit des 6. D6. Dans la version féminine, plusieurs fois championne de la République démocratique du Congo, Nancy Onia s'est imposée face à Marie Bosman par des 7-0, soit 6-3, 6-D. Un match dans un sens unique. Chez le monsieur, la finale a duré pendant 2h45 minutes entre le numéro 1, Christian Saïdi, et le numéro 2, Arnaud Ikondo, de la petite balle jaune de la RDC. Le coup droit, manchette et autres belles gestes techniques de tennis ont tenu en ébullition le féru de la spécialité qui avait effectué les déplacements pour vivre cette rencontre du tournoi Paix et Unité en RDC. Au finish, Christian Saïdi, le numéro 1, confirme sa suprématie de justesse en battant Arnaud Ikondo sur le score final de 2-7-1, soit 5-7, 6-D, 7-6. Peto Diakenda, le fils affectueusement appelé Pedel, l'initiateur du tournoi Paix et Unité en RDC, a donné l'essence et la motivation qui lui ont poussé d'organiser cette compétition. Il a remercié le chef de l'État de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Durant 6 jours, soit le 10 au 16 août, les athlètes venus de toutes les 26 provinces du pays ont compétit et nous avons offert un bon spectacle en couleur. Pour ce, nous remercions et saluons les efforts du chef de l'État, Félix Tshisekedi Tshilombo, qui travaille de nuit et jour pour l'unité de ce pays. Nous profitons de l'occasion pour dire merci à la première ministre Judith Suminwa qui a accepté de soutenir cette première édition du tournoi Paix et Unité en RDC. Peto Diakenda, le fils fixe rendez-vous aux sportifs pour la seconde édition du tournoi Paix et Unité en 2026 à Bumba dans le Congo central. Vous avez compris, nous allons vous inviter maintenant à suivre les dernières informations. Nous montons ou nous préparons cette émission ici à la place, je dirais à la place, mais devant le gymnase du commissariat général de la police nationale congolaise. Et là, il y a les dernières informations qui sont arrivées, concordées pour nous et pour vous par Dieu merci tantôt. On va suivre. Le sport est une école de fair play, de loyauté et un facteur de l'unification nationale. Car la Bible recommande de pratiquer un exercice corporel et utile pour le corps. Pour enfermer les relations, l'association du ministère des Relations avec le Parlement, REPA, ont été conviés à une marche de santé, question de célébrer les 10 ans d'existence de cette structure. Samedi,
le marcheurs ont emprunté l'itinéraire comme suit. De la place des Évolués, place de départ, en passant par Mandela, l'avenue 24 novembre, devant le palais du peuple, autrement appelé triomphal, quelques étiraillements ont été observés. Ensuite, ils auront pris chemin en passant par l'avenue Enseignement, l'avenue Assoussa, jusqu'au point de chute à l'avenue Kassavoubou. Jimmy Pezo, un des cadres de cette structure, donne la raison de l'organisation de cette manifestation. C'est une grande joie pour moi, puisqu'il y a de cela 10 ans que nous avons commencé avec cette structure. J'ai été du début jusqu'à ce jour. Je faisais toujours partie de membres, mais parmi les membres influents de ces groupes. Donc, principalement, je suis comme un donateur de ces groupes. Donc, j'étais du début. Lorsqu'on a créé les groupes, je faisais partie et je suis encore. Mais on me traitait toujours en qualité de membre d'honneur. Raison pour laquelle je suis là. La joie est immense, puisque ça fait très longtemps que les activités ont cessé d'être réalisées. Mais actuellement, nous avons repris. Je pense que nous serons dans de bonnes conditions et nous serons toujours à l'écoute des observations qui nous seront faites, puisque nous puissions améliorer notre façon de travailler, surtout les comités qui existent, nous allons leur apporter main forte pour qu'ils puissent aller de l'avant. Les autres participants n'ont pas caché leur sentiment de joie. Et c'est un plaisir de nous revoir à la 10e année et que la structure continue. Sinon, c'est une joie pour nous, c'est un plaisir, c'est même un bonheur d'assister à cette journée où nous commémorons la 10e année de l'existence de notre structure Repas Sport. Sinon, bon, nous sommes un peu là, le sport, un peu de physique, ça nous fait du bien. Et je crois que nous avons profité de cette journée pour faire quelques exercices. Vous savez, avec l'âge, nous avançons. Le corps n'est plus le même quand nous avions 20 ans, 30 ans. Mais cela ne peut pas dire que nous ne pouvons pas continuer jusqu'au-delà de 70 ans. Mais pour y arriver, nous avons besoin de maintenir ce corps-là en équilibre. Nous voici dans l'ambiance, dans les bains du Repas Sport. Comme je l'ai dit toujours, il faut toujours sécuriser le corps. Maintenant, nous sommes de l'autre côté, où il faut essayer un peu de faire la physique. Puisque de ce côté, ici, il y a une différence. Où ceux qui ont sali l'erreur double patte. Alors, il faut toujours être dans les bains du sport. Comme nous autres, nous sommes là, il faut toujours sécuriser le corps. Comme nous sécurisons le corps, et de l'autre côté, en tout cas, c'est très bien, ça se passe très bien. Ici est de signaler, les repas organisent d'autres manifestations sportives à l'honneur de la célébration de leurs 10 ans d'existence. Un fructueux anniversaire. C'est une équipe de rugby qui s'est révélée lors de la phase classique du championnat de la Ligue 2 Zone Ouest A en se classant deuxième derrière les FCMK avec un total de 54 points. Sur les 26 matchs joués, cette formation a enregistré 17 victoires, 6 défaites et 3 matchs nuls. Un bilan positif qui a permis au comité sportif de FC Rugby de présenter les rapports d'activité de l'exercice 2024-2025 devant ces sociétés réunies à l'Assemblée générale ordinaire. Outre les rapports administratifs et moraux, ainsi que financiers, c'est le rapport technique qui a retenu l'attention de l'assistance. Parmi les joueurs qui se sont distingués durant la saison, l'on peut noter Jonathan Bakumba, joueur le plus discipliné, Moïse Moulamba, joueur révélation de l'année, Kerdi Kikongo, meilleur buteur avec 10 réalisations, et Stefano Ngantsele, meilleur joueur. Tous ces lauréats ont été encouragés par des enveloppes consistantes, cadeau signé Roger Bissimois, président du FC Rugby. Et on ne saurait pas dire qu'on a trébuché dans la mesure où, suivant les règlements, on devait jouer le play-off. Disons que quand on fait des calculs, on se dit, classons-nous parmi les meilleurs, parmi les 4 premiers, pour pouvoir évoluer avec les play-offs, pour voir comment nous battre, on va faire le dernier sprint pour passer premier. Mais on n'a pas terminé le championnat, je ne saurais pas dire si réellement nous avons démérité ou pas.
Peut-être que si on avait terminé le championnat, peut-être qu'on ne serait pas là où on est. Par la même occasion, le président sponsor des Gorilles des Montagnes, Roger Bissimois, a formulé quelques recommandations aux dirigeants de la Linafoot. Vous avez déjà remarqué, nous avons commencé le championnat avec un sérieux retard. Et le retard était dû certainement au manque des infrastructures. Ça, ce n'est pas de leur faute. Mais évidemment, ce serait une bonne chose si quand même le championnat s'est terminé. Et que si on pouvait jouer le championnat en respectant le règlement du début du championnat et non pas commencer à le changer au fur et à mesure. Et faire comme on le voit partout, déjà dès le début de l'année, qu'on sache quel jour on commence le championnat et quel jour on va le terminer. Un calendrier définitif qui est connu de tout le monde. Et pas faire sortir un calendrier, une partie de calendrier. Après 2-3 mois, on fait une autre partie de calendrier. Ça dénote un peu un certain manque d'organisation. Pour revoir ses ambitions à la hausse, un budget de $200 000 a été projeté afin de jouer le premier rôle lors du championnat prochain. Même avec peu de moyens, on peut faire de bonnes choses. Question d'organisation. Nous allons nous organiser avec le peu que nous avons et on verra ce qu'on fera avec. Rappelons que le FC Roby, à travers ses équipes d'âge, est engagé au championnat des U17 et U20 organisé par la Ligue nationale de football des jeunes. La Fondation Serge Makila a organisé une marche de santé avec la participation de plusieurs artistes, comédiens, musiciens, des cambistes de Kalamou, ainsi que des sportifs de Kaouka. La marche a débuté au quartier Kaouka au croisement des avenues Victoire et Université, en passant par l'aérodrome d'Endolo, avenue des Poids Lourds, gare centrale, boulevard du 30 juin. Avenue des Huileries, enseignement Kassavubu pour chuter au point de départ à Kaouka. Plaisir à toi pour marcher ensemble pour l'événement. Grand merci Nabino. Marche de santé, ils ont représenté un an, ils ont contribué à la santé. Tobandi à partir de Kaouka, gare centrale, vous êtes toujours en forme, si on peut pas dire bon, marche de santé, parce que tout le temps tous enfermés, à Kovana, tout ça là vraiment ba mouvement physique dans nzoto eza bien ezo batisa un plus. Yango Monique Mikuwa et des ala toujours en forme, yobe Rosaka toujours en forme. Endurance dans nzoto. Kobanda vraiment awati car central aller comme tout mati mutu kate nini te. Mais gloire à Dieu pour la protection. Moi je suis un sportif. La gloire à Boye, ça me va. Ça va vraiment. Merci Sermac. Nana tamboli penza na tali penza. Ba muscle fungwami. Basala ka eloko chaque mois to salaka. Oh eza pour la santé, na biso na ba âge. Eza pour la santé kitoko. To to marché to eko pema. Tanzo tonde kitinga. Ma marché akanga. Et ça nous bien mon santé bonga moko boye. On ningisa ningisa na tamboli bo vraiment et ça linga bien. Et trajet ça na moulaï mais le quoi tout ça qui en famille et bien moulaï. Soulignons qu'une ambiance festive a sanctionné cette rencontre de convivialité entre les artistes, cambistes et sportifs. Nous sommes arrivés à la fin de ce magazine, un numéro spécial de votre magazine Sportissimo. Merci. Na ba pinga nyonso oya kan kokolo merci. Ndenge bolandaka magazine na bino oze ebele oya lemba ozoka interpeller biso tokotika bino te la police nationale congolaise dans front. Merci mon colonel Jono Toyoro. Jono Toyoro, merci à toi. Merci au colonel Stéphanie Kalenga. Voilà, mon colonel, big salutations à vous. Et on t'a pas oublié, on est là au rendez-vous. Merci. Parce que vous ne ratez aucun numéro de ce magazine-là. Nous allons tirer. On va se séparer avec Merlin Kanza. Je tiens seulement à vous remercier parce que vous m'avez donné encore l'opportunité, encore une fois, de passer dans l'une des grandes émissions sportives de la République démocratique du Congo, malgré les rendez-vous ratés d'un dimanche là. On sait très bien ce qui s'est passé. J'étais déjà là, mais vu que j'avais d'autres choses à faire, j'étais un peu pressé. Et je tiens aussi à remercier tous les téléspectateurs, ceux qui nous ont suivis, et surtout les amoureux d'Iba-Laurent. Et je vous invite vraiment, j'invite encore la population congolaise, et surtout les amoureux d'Iba-Laurent, de se déplacer avec amour, sincérité, de venir acheter des billets
pour assister à cette 21e édition de la Coupe du Congo de volleyball. Berlin, les Léopards déjà, les Léopards seniors vont croiser des matchs qui nous restent pour la Coupe du Monde. Votre avis? Non, c'est normal, il faut être patriote. Parce qu'à ce moment, il n'y a plus des attaques. À ce moment, je protège d'abord les ministères. À ce moment, je protège d'abord, je peux dire, toutes les structures de soutien à les îles Léopards. Nous tous, nous sommes des Congolais. Parce que nous avons l'objectif de jouer une phase finale de la Coupe du Monde. Parce que depuis que je suis né, je n'ai jamais assisté à une phase finale de la Coupe du Monde. Voir notre nation, mon pays jouer ce genre de compétition. Et nous ne pouvons pas rater cette opportunité. C'est-à-dire l'opportunité là, on doit travailler, nous tous comme étant des peuples congolais, on doit travailler en synergie, que ce soit avec le ministère, avec l'État congolais, avec des différentes structures. Il faut le faire. Et nous, les journalistes, nous avons l'obligation d'accompagner l'équipe nationale. Parce que c'est le Congo ou rien. C'est le Congo ou rien. Nous allons gagner. Coûte que coûte, nous allons battre le Sénégal ici. Et surtout que le match du Sénégal, ça sera un match qui va donner la qualification à la République démocratique du Congo. La campagne soit c'est-à-dire Marseille qui toko. Oh, bazate, basinise bazate, pelouse mbamba, vestir libanga, makamno sur libanga. D'ailleurs, moi j'invite même le président sénégalais, Yémokwaya, à faire la tribune VIP. À faire la tribune VIP, moi je vais faire tribune enfin na fati na tribune VIP enfin na on a champagne donc botika ba polémique bo ça la gauche droite stade de Martyrs ezaki libanga eza pona mboka stade de Martyrs ezali libanga. Voilà, merci à Méline Kanza, merci à tous ceux qui ont eu l'opportunité de nous suivre. Mais si vous arrivez en retard, ne vous en faites pas. Allez dans la boutique, tapez tout simplement sur YouTube, Antenne A, vous aurez les émissions sportives. L'émission Sortissimo va apparaître et vous allez suivre tout ce que nous avons eu à discuter ou à causer avec Méline Kanza et ce qu'on vous a proposé. Merci à tous ceux qui nous ont suivis depuis ceux qui nous ont suivis depuis Nairobi au Kenya. Donc merci à vous et merci à Damien Maungu, merci à Samba Mouta et merci à Osé Dokolo. N'oublions pas fils et Timela et Goloa de Bossanioté. Merci et l'émission a été montée, réalisée par Dieu merci Tantou. On se fixe rendez-vous prochainement, sinon que Dieu bénisse la RDC. La rediff, c'est déjà mardi, demain, aux environs de 12h36 sur votre chaîne Antenne, sur Canal+, bien sûr, au canal 582. Que Dieu bénisse la RDC. Bye bye.